Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Voici donc la différence entre les Occidentaux et la Russie sur le territoire ukrainien. Vous savez, dans le domaine militaire, surtout en termes de conflits militaires où deux armées sont opposées, où il est question de conquérir des territoires, parce que les conflits militaires le plus souvent ont des buts différents. Donc, mais dans ce conflit militaire, il est question de conquérir le territoire. Il est question de repousser des troupes d'un autre territoire. Donc, pour la Russie, il est question d'avancer et de conquérir des territoires. Ça, c'est l'objectif. Et de dénazifier l'Ukraine. D'empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Et d'empêcher l'Ukraine aussi d'entrer dans l'Union européenne. D'empêcher l'Ukraine de faire de l'Ukraine une base militaire américaine contre la Russie. Et donc, la Russie se donne ses moyens. De l'autre côté, la question est de chasser la Russie du territoire ukrainien. Donc, d'empêcher la Russie d'atteindre ses objectifs. Mais, au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons constamment la domination russe sur le terrain. Nous voyons la Russie atteindre ses objectifs à 80%, voire même 90%, que les objectifs des Occidentaux sur le territoire ukrainien. Donc la Russie est beaucoup plus proche d'atteindre ses buts que les Occidentaux ne l'est. Et donc, dans la quête d'objectifs de la Russie, pour la conquête des territoires, et M. Zelensky et ses amis, eux, ils sont plutôt dans faire beaucoup de bruit, faites de bruit, balancer des missiles sur le territoire russe, balancer des drones sur le territoire russe, chercher à atteindre des sites militaires, voire même des sites civils sur le territoire russe, ce qui ne changera absolument rien. Parce que détruire des sites militaires sur le territoire russe n'est pas l'équivalent de perdre des territoires dans son propre pays. Vous voyez la différence. Et donc, c'est dans ce cadre que la Russie, le ministère de la Défense russe, nous annonce aujourd'hui avoir conquérir effectivement deux grandes localités. Des localités entre 2022 et 2023 qui avaient été libérées, d'abord en 2022 qui avaient été libérées par la Russie, et puis dans la contre-offensive, la tentative de contre-offensive de l'été alors 2023, les hommes de M. Zelensky et ses mercenaires avaient réussi à effectivement repousser les Russes de ces deux grandes localités. Et maintenant, le ministère de la Défense russe nous annonce aujourd'hui avoir repris définitivement ces deux grandes localités, chose qui témoigne effectivement aussi la difficulté des soldats russes et des soldats ukrainiens de tenir leur position. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté Visionnel. Devrez activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue que j'allais appeler. L'armée russe revendique la capture de deux grandes localités qui avaient été libérées par l'Ukraine. Alors, mesdames et messieurs, la Russie a revendiqué ce mardi avoir repris deux grandes localités de l'est de l'Ukraine qui avaient été libérées par les forces ukrainiennes, les forces d'une première occupation russe en 2022. Vous comprenez? 2022 et 2023. Selon le rapport quotidien du ministère de la Défense russe, l'armée a capturé effectivement les localités de Terny et de Neskouchny dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, où se concentrent effectivement les combats. Alors, dans son communiqué, l'état-major de M. Zelensky annonçait que les forces russes avaient multiplié les attaques contre ces localités. Bon, comme je vous ai dit hier, nous savons, quand l'Ukraine dit que la Russie a multiplié les attaques contre dans une localité, ben, nous savons que forcément, il y a des coins qui vont tomber. Ça, c'est clair et net, il y a des coins qui tombent. Et alors, comme je vous ai dit hier, ça fait plus d'une semaine maintenant, chaque jour, on nous annonce la prise d'une nouvelle localité. La prise d'une nouvelle localité. Ça fait plus d'une semaine. Mais jusqu'à présent, si vous demandez les Occidentaux,
quel est le pourcentage du territoire ukrainien perdu par les Ukrainiens, défendu par les Otaniens. Ils vous diront toujours c'est quelque chose de 18 à 18 à 20% du territoire ukrainien. C'est ce qu'ils vont vous dire. Jusqu'à présent. C'est-à-dire, c'est qu'ils ont utilisé de 2020, 2022, 2023, 2024, jusqu'à présent, eux, ils n'avancent pas. Ils sont stagnés sur la même position. La Russie, voilà, n'a conquis que 18 à 20%. Mais en réalité, nous sommes aujourd'hui au-delà des 30%. 30% et quelques poussières. Vous comprenez que la Russie contrôle aujourd'hui sur le territoire ukrainien. Je dis bien 30% et quelques poussières. Quelques poussières, voilà, c'est plusieurs kilomètres carrés. Donc, je ne peux pas aujourd'hui vous dire si c'est 32 ou bien si c'est 34, mais c'est au-delà de 30. D'accord? Qui est dorénavant sous le contrôle de l'armée russe. Et c'est une réalité. Et donc, voici donc les actes concrets. Les actes concrets dans un conflit militaire. Je vous ai dit la fois dernière, et je continue toujours à réitérer la même chose. Dans un conflit militaire, dans de tels conflits, toute action militaire qui permet l'avancée des troupes sur le terrain est une action concrète, une action à saluer. Mais toute action militaire qui n'a pour but que de faire du bruit, du chantage, de la communication, n'est pas une action concrète militaire dans un conflit pareil. Les conflits militaires, souvent, il y a des objectifs différents. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont dans les conflits pour effectivement avoir le contrôle total du pays, comme par exemple le cas du Soudan, où deux généraux, depuis quelques années maintenant, sont en train de effectivement diviser ce pays-là. Vous voyez? Donc, dans de tels cas, la situation elle est difficile. C'est parce que c'est entre deux généraux d'un même pays. Mais là, nous sommes quasiment dans une configuration différente. Nous avons une puissance nucléaire qui est opposée à plusieurs puissances nucléaires avec plus de moyens, mais qui ne parviennent toujours pas à terrasser la seule puissance nucléaire qui est la Russie. Et nous disons que c'est dommage, parce qu'elle était considérée comme l'une des armées les plus faibles. Elle était complètement mise à terre à travers les généraux qui intervenaient sur les plateaux de télévision. Mais aujourd'hui, tous ces généraux de plateau, tous ces tigres sur papier, se sont rendus compte que la Russie est une machine de guerre, comme l'a dit M. Donald Trump. Voilà, mesdames et messieurs, il y a deux localités qui viennent encore de tomber dans la main des Russes. Et l'armée russe avance sans cesse. C'est ça la réalité. Voilà, c'est ça la réalité. Les bombardements de par-ci et par-là, ça ne changera rien. Absolument rien. Vous gâtez quelque chose sur le territoire russe, les Russes vont récupérer. Mais vous perdez vos territoires, vous perdez vos villes, vos villages. Ben, écoutez, ça c'est pas à réparer. Et vous ne les retrouverez plus jamais. C'est terminé ça. Définitivement, vous perdez ces portions-là. Et ça blesse. Je vous reviens tout à l'heure.